Silou, le moment tant attendu. Ouais, c'est ça. À la question qu'on me posait sempiternellement, les jus, il faut les boire au bout de combien de temps? Moi j'avais tendance à répondre, mais il faut se mettre la tête sous la tête du jouisseur pour avoir la meilleure conservation des jus possible. Et là, maintenant, avec le Ginger Bug, eh bien, on vient de découvrir qu'on pouvait lactofermenter Des les jus de fruits ou de légumes et les conserver. et les conserver plusieurs jours. Voire, écoute, il y en a un, celui-ci, là, je l'avais fait, j'en ai bu 10 jours après. Il était toujours absolument délicieux. Donc là, tu veux me dire que tu nous proposes le moyen de préparer des jus qu'on va pouvoir préparer le dimanche et consommer toute la semaine. sur toute la semaine. Voilà. Qu'on va pouvoir amener avec soi en voyage ou en balade et qui vont nous accompagner. C'est ça. Grâce au Ginger Bug qu'on a préparé dans la vidéo précédente. Et qui va donc faire une fermentation. Et alors, également l'intérêt, je pense, c'est qu'on va pouvoir les prendre en moins grande quantité. Parce qu'ils sont plus actifs. Voilà. Parce qu'ils sont extrêmement actifs. Et donc ça, c'est pour répondre aux gens qui trouvent que de faire des jus, ça revient cher. Le volume de légumes qu'il faut, le volume de fruits ou de légumes qu'il faut pour faire 1 litre. Ben, je pense qu'ils vont pouvoir réduire les quantités. Parce qu'ils vont avoir un jus qui va être nutritionnellement encore plus riche, encore plus dense. Alors on va faire un petit jus pour la forme, un petit jus de base. Pour présenter, là tu m'as amené 4 bouteilles qui sont absolument magnifiques, on va les tester ensuite. Voilà. Mais on va faire un petit jus de base. Alors qu'est-ce qu'on va faire comme jus? Alors on va faire un petit jus de base, hyper classique, hyper connu. Pommes, épinards, céleri, persil et un petit peu de citron. Persil. Persil? Oui, persil. Le persil. Le persil. Du persil là. Ouais. Du persil. Voilà, du persil. Allez, alors je te coupe. Vas-y, c'est parti, moi je m'occupe de la presse. Toi tu t'occupes de ça. Donc c'est juste absolument fabuleux. On va faire un jus classique. Tiens. Tout ce qu'il y a de plus classique. Et donc à partir de ça, on va pouvoir faire lactofermenter. Alors la lactofermentation prend combien de temps? La lactofermentation, je le laisse moi 1 journée, 1 à 2 journées à température ambiante à la maison et après je mets au frigo. Par contre, on met dans des bouteilles comme ceci, dans des bouteilles avec le bouchon et le caoutchouc. Hein. D'accord. Voilà, tiens, pour ça. On va alterner les produits si tu veux bien. Ouais. Allez, un petit peu de... Alors, je fais là les proportions, hein, c'est pour les débutants, je ne le fais pas trop hard. Donc je mets pas trop de... Ouais, j'adore quand ça fait ça. Je mets pas trop de céleri. Tiens. Hop. D'accord. C'est bon, je peux remplir. Bon, allez. Tu nous mettras les proportions sur le... Oui, je te mettrai toutes les proportions. Là, c'est une proposition de jus. Un jus classique pour les débutants. Vraiment, les débutants, les personnes qui découvrent les jus. N'importe quel jus va le faire. Oui. Bah oui, j'ai essayé plein de... Tu vois, en verre, en fruits, en machin. Oui, tout fonctionne. Alors là, on a un... Alors, c'est ce que je voulais préciser. Oui. Tout fonctionne. Par contre, après, les goûts sont plus ou moins agréables et ce qui fonctionne bien, c'est de ne pas faire trop de mélange. Comme toujours, pareil, pour tous les jus. Pour tous les jus, c'est valable, de toute façon, qu'ils soient lacto-fermentés ou pas. Le persil, c'est un goût assez fort, donc au départ, on va y aller mollo. Le persil, c'est un produit excellent pour la sphère rénale, mais c'est un fluidifiant sanguin aussi, donc il faut le savoir pour les personnes qui vont... Pour les femmes qui vont avoir leur menstruation. Ouais. L'épinard, qui est excellent pour nettoyer les intestins. C'est un formidable détoxifiant des intestins. C'est doux. C'est très doux, ça donne un jus épais, généreux. Rien qu'épinard agrumes par exemple, c'est quelque chose de fabuleux. J'aimerais bien essayer épinard agrumes lacto-fermenté comme ça peut être fabuleux. Je sais pas s'il n'y en a pas un là. Orange roquette. J'ai fait. Orange roquette. Orange roquette lacto-fermenté, ça peut donner quelque chose de très intéressant. Mais là, la perspective que tu offres est excellente. C'est-à-dire qu'on se fait une grosse session de jus. Voilà. On le met en bouteille. Et c'est parti. Et puis après, ce qu'il y a de bien, c'est que tu peux piocher dans les bouteilles. C'est-à-dire que même quand tu la refermes et tu la remets au frigo, tu vois, ça va pas se dégrader. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est avoir plusieurs. Parce que j'aime bien le matin, tu vois, moi je préfère le matin le jus vert chez moi. Après, chacun fait comme il veut. Moi, ça passe pas. Je préfère qu'il y ait des fruits. Donc je me fais des parfums différents. Je préfère commencer le matin avec des jus plutôt axés, même s'il y a quelques légumes, mais plutôt à dominante fruits. Et puis après, je passe au vert. Et puis voilà. Et puis tu peux alterner un verre de ci, un verre de là. Et, voilà, et je remets au frigo. Et puis voilà, et tu choisis. Et tu peux composer ta partition au fur et à mesure de la journée en fonction de tes besoins. Et ça, je trouve ça... Ah, mais c'est fabuleux. Ouais, c'est surtout, moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que, quelque part, l'extracteur de jus, tu le sors, tu te fais 3, 4, 5 litres de jus, une bonne quantité, tu as tes produits qui sont frais, tu vas pas à les conserver sur la semaine, tu te consacres 1 heure ou 2 à faire ça, et une fois que c'est fait... Et ça, je crois que ça va arranger pas mal de gens. Non, et voilà. C'est quelque chose de fabuleux. Et donc, tout ça,
c'est grâce à ce petit gingerbread. Donc et donc là, fait c'est notre prêt. jus. Donc on a fini notre jus. Donc l'intérêt d'avoir un bon extracteur aussi, là, il est excellent parce qu'en fait, tu vas avoir un maximum de nutriments, donc un maximum d'activité biologique de tous les micro-organismes. Puisque tu me disais la dernière fois qu'avec de l'eau déminéralisée complète, ben, l'activité microbiologique, elle était ralentie. Ouais. Donc là, hop, voilà. ok, excellent. Donc, et donc là, qu'est-ce qu'on fait? Et là, ben, donc je vais mettre mon gingerbread dedans. Alors tu mets le gingembre avec ou pas? Ah ouais, moi je mets tout. Tu mets tout. Voilà, je mets une cuillère comme ça dedans. D'accord. Je remue. Et puis je mets en bouteille, je ferme ma bouteille et puis je le mets à température ambiante et voilà. Excellent. Tout simple. Alors faites attention de bien, enfin je remue que le gingerbread aille bien dans le, parce que des fois ça reste collé, enfin que tout aille dans la bouteille. Oui. Alors dans son livre, elle dit après on peut le filtrer à nouveau. Hein, au bout de 2 jours, d'1 ou 2 jours, là, quand ça a fermenté, tu le filtres pour enlever les grains de gingembre. Mais moi je les ai laissés au fond et puis. Excellent. Je pense que ça va être une véritable révolution oui, pour la pratique des jus, qui va plus assujettir les personnes à faire leur jus quotidien au petit matin, juste avant de partir travailler, mais pouvoir le faire la veille au soir, 2 jours avant, 3 jours avant, 4 jours avant, de marier les goûts, d'avoir plusieurs goûts sur la journée, d'arrêter de craindre de perdre du jus, d'arrêter de craindre de perdre des légumes, on peut tout transformer, on peut les faire lacto-fermenter et l'activité, on gagne le contenu micronutritionnel plus l'activité microbienne qui va venir dedans. Ça, c'est vraiment quelque chose de vraiment fabuleux. Alors, il y en a un que j'adore particulièrement, hein, c'est le pomme betterave. Déjà que c'est un très bon jus. Voilà, très bon pomme betterave, lacto-fermenté, c'est... Ah mais moi je vais me faire des jus, des oranges orties avec beaucoup de gingembre lacto-fermenté. Et te tarde. Ouais, je pense que ça va être quelque chose de fabuleux. Silou, toutes ces recettes là, tous ces mélanges, je te fais un petit coup de pub, mais j'en profite, tu les présentes en stage. Oui, on parle. De tes stages parce que alors je fais des stages de, des stages de cuisine. Hein. Ouais. Donc vous pouvez retrouver toutes les dates sur www.cuisineacademy.com. Et donc j'organise des stages pratiques et là il va y avoir 2 sessions, donc une au mois de juin, au mois de juillet sur Belric. Dans ton fief. À Catalogne. Voilà. Catalogne, on aura peut-être ta visite. Hein, oui, tu viendras nous faire un petit bonjour. Juste à côté. Donc voilà, pendant 4 jours, on voit bien tout ce qu'on peut faire en cuisine. On parle aussi de lactofermentation. On parle énormément, on passe une journée à faire des lactofermentations et en parler, ça passionne vraiment les gens. Et on apprend également à travailler les textures. Voilà, on s'aperçoit qu'en fait, même en cru, on peut tout avoir, mais toujours dans l'esprit quand même régénère, c'est-à-dire je suis pas trop oléagineux, enfin les cajous et les agogo, donc ça reste des choses toujours digestes. Et quand j'utilise les oléagineux, elles sont toujours fermentées, donc je fais des fromages mais fermentés, et voilà, et toujours des préparations qui sont toujours faciles, simples et délicieuses. Ça, c'est la révolution des jus lacto-fermentés. Vous connaissiez la version 1.0 des jus, qui déjà fait un effet extraordinaire sur l'organisme. Je pense que toutes les personnes qui ont déjà consommé des jus peuvent témoigner à quel point ça a pu leur changer la vie. La version du jus lacto-fermenté, non seulement en termes de praticité, en termes d'activité biologique et donc de réparation, de réhabilitation du biote intestinal, là on passe à un degré. Au-dessus, c'est le soleil. Magnifique. Je te remercie, Silou. On va expérimenter ça et je vous encourage vraiment à expérimenter ça. Bonne régénération à tous. À bientôt. Silou. Au revoir. Hop là.